Le monde n'est pas juste. Mais les valeurs morales s'imposent à tous les êtres humains. Ce n'est pas parce qu'on dirige qu'on est supérieur. Et ceux qui sont dirigés ne sont pas inférieurs. Le monde n'appartient pas aux riches, ni même aux puissants. Il appartient aux hommes de cœur. Il est important que tu prennes du temps pour toi, du temps pour t'écouter, pour te comprendre, du temps pour décider. Demande-toi le sens donné à ta vie. À travers le podcast de 3D Stratégie, je veux te parler, décomplexer ta vie professionnelle, stimuler ta vie d'étudiant et redonner un sens à tes atouts, à ton talent. D'ailleurs, que tu sois petit ou grand, exige ce respect. Like, partage et abonne-toi. Nos différences ne doivent plus être cachées ou diminuées, elles doivent être une force. Tout ce que nous faisons, ce n'est pas pour aujourd'hui, c'est pour demain. Vous avez pensé aux enfants, à ceux qui viennent après nous. Quoi que nous fassions, ils nous voient. T'arrive-t-il de te dire qu'il te manque du temps? Moi, il me manque souvent. Mais combien vaut ce temps? Est-il essentiel à ta vie, à ma vie? Le temps vaut-il ce qu'on décide de lui accorder? Moi, j'ai décidé pour une fois de lui accorder du repos, du recul, de la réflexion, de l'amélioration. Reculer pour mieux observer, changer de place pour mieux comprendre, pour mieux écouter, pour mieux créer. Le temps est essentiel à notre vie. Il apporte du sens à nos échanges, à nos actions, et il nous aide à créer de nouvelles opportunités. Ce même temps fait qu'on arrive bientôt au terme de la première saison de mes podcasts. Je te remercie pour ton écoute fidèle et pour tous tes retours très motivants. Ces visions que je te livre t'aident à te redécouvrir, à avoir une plus haute estime de toi, une vision plus juste de tes capacités, de tes compétences et de ton talent. Je trouve ça cool. Vraiment, je t'encourage à poursuivre en ce sens et à aller plus loin dans ta progression. Tu l'auras compris, pour moi, il est important que chacun puisse transmettre, s'aider dans un développement qui, demain, pourrait avoir un sens plus noble que nos motivations d'hier et d'aujourd'hui. J'en profite pour te dire que toutes les réussites que je te souhaite, chaque jour, sont à la hauteur de tes engagements et de tes motivations. N'attends pas que les choses arrivent, provoque-les avec ta forte détermination. Des personnes te diront que ce n'est pas possible, que tu n'y arriveras pas, tu n'as pas les diplômes ou manques d'expérience. Mais ne te cache pas derrière ces critiques souvent injustes et rabaissantes. Essaie pour te tromper, essaie pour apprendre, essaie pour réussir et forger ton expérience, ainsi que tes compétences. Tu es à part, tu es différent, par conséquent, tu es ton propre modèle et ta propre référence. La vie est faite d'images, de couleurs, de signes, de mouvements. Elle est une suite d'histoires vraies et fausses, une suite de temps. Elle est une suite de sentiments, d'illusions, de réalités qui éveillent nos sens et choisissent des perceptions différentes. Ces différences sont souvent liées à une forme de dépendance. Elles nous guident et nous transmettent des envies et des besoins. Seulement, ces motivations n'ont pas toujours un sens humain. Elles sont en réalité souvent dénuées de fond. Elles sont créées dans le but de servir les produits financiers. Depuis des siècles, nous conservons ces systèmes pervers et nos pensées se sont fortifiées avec habitude et certitude. Ainsi, sont rentrés dans les mœurs, nos faits et gestes, nos habitudes de penser, de parler, nos visions, nos avis et nos mouvements. Nos vies se sont construites par emprise, elles se sont ancrées et ont été formées et normées par une forme de propagande asservissante ayant pour arme obsessionnelle le temps et pour pression le marketing. Le marketing est une histoire qui doit embrasser le savoir, partager des connaissances nobles et humaines. Il se transmet, il doit permettre à chacun d'être meilleur humainement. Les couleurs, les formes, les matériaux, les odeurs que tu peux percevoir avec tes sens, ceux que tu as développés, doivent t'aider à suggérer des goûts, mais également des dégoûts. Essaie de séparer tes besoins de tes envies et tes pulsions de tes sentiments, pour obtenir ta propre histoire, ton fait marketing personnel qui devient alors ta signature. Seulement, tu comprends que les pulsions que tu peux observer ne nous aident pas à devenir meilleurs et libres. Car
Le marketing que tu connais est une idée, un concept, une image créée pour apporter une vision d'ensemble. Il sert à uniformiser les avis et les achats, afin de pousser un maximum de personnes dans un sens commun, dépenser et enrichir des tiers. On différencie alors une segmentation client d'une segmentation de produits pour arriver à concevoir des habitudes, des récurrences, sous la forme de pensées et de besoins qui peuvent laisser la croyance d'être réels, mais qui sont consciemment fabriqués. Le principe de repère chronologique est alors erroné. Le marketing n'est pas né dans les années 1950, mais il y a très longtemps. C'est un principe fondamental de dépendance qui encourage et endoctrine les gens dans des irréalités de faits historiques. Le marketing a toujours fait partie des efforts de guerre, de la conquête idéologique, presque au sens géopolitique du terme. Menés hier par des multinationales, puis par l'ensemble des entreprises et sociétés, pour arriver aujourd'hui à des sommets destructeurs et surtout dans les mains des particuliers qui s'en sont emparés par nécessité, par obligation ou par désespoir. N'ayant pas le droit par manque de moyens d'être qui ils sont réellement, la réalité universelle des fantasmes financiers d'une poignée d'hommes a fait naître des mouvements qu'il faut s'approprier et réunifier pour ne pas être dépassé ou rester solitaire. Les exceptions ont inspiré, mais ne rassemblent pas, par peur, par jugement, par manque de personnalité ou de connaissance. Alors, pour profiter du souffle de la vie que l'on nous octroie, il faut suivre et se laisser happer par des tendances au point de fermer les yeux sur nos propres motivations de vie. Te reconnais-tu dans cette situation? Si oui, je pense que tu dois réapprendre à agir pour toi, en te réappropriant ta pensée et ton désir de vivre ta vie. L'histoire est la plus belle chose que l'on croit écouter. Ainsi, nos yeux peuvent, par expressivité, laisser transparaître nos sentiments. Ils sont souvent déroutés de notre vraie pensée. Je comprends que la différence puisse être rejetée et la ressemblance attirée. Seulement, tu vois, le chemin qui te mènera à te construire personnellement doit t'aider à comprendre, à décrire, à aimer, à façonner et à améliorer tes différences. Arrête d'avoir peur de toi-même, du regard des autres et de leur jugement. C'est une réelle prise de conscience. Elle t'apportera plus de joie et de positivité. Le marketing est un objet, un concept historique oublié et nommé qu'au milieu du XXe siècle, à tort, car il est la source de nombreuses interrogations, de nombreux conflits, de nombreuses morts. C'est la définition de nos différents cycles de vie. En fait, le marketing, c'est comme les bonbons pour les enfants. Sans les connaître, ils n'en auraient pas eu l'envie. Est-ce que tu penses que le marketing répond à un besoin fort de notre monde? Ou permet-il simplement d'alimenter une croyance et une chaîne de mouvements, d'actions, dont on ne peut pas tirer un profit au sens humain? Pour ma part, je pense que jamais les foyers n'auraient acheté de produits préparés, souvent immondes en teneur et en pratique, sans y avoir été contraints par des efforts colossaux fournis par des secteurs fort roublards et dont la dangerosité n'est plus approuvée. C'est tout simplement un effort de création de nouveaux produits et une manipulation des consommateurs pour enrichir un marché ô combien porteur et lobbyiste. Tu comprends alors où passe la moitié de tes finances, voire son intégralité, car tu acceptes de jouer le rôle d'associé en participant au capital de leur structure. Tu injectes en industrie, en nature, en argent, ce que tu gagnes par ton labeur. C'est plus que l'effort de guerre, dans une partie marketée, que tu ne gagneras peut-être jamais. Il est important de dire que l'on construit des marchés dans le seul but de rendre puissante une économie dans un système calamiteux et mortifère. Te faire croire que c'est pour ton bien, pour ta liberté, pour te donner un toit, à manger, une couverture dite sociale, est une vision scandaleuse. Nos écoles, ferventes défenseurs de l'omerta, participent à ce mouvement de gestion qui influence une histoire rendue réelle par la force de l'argent et la peur.
Il faut que tu comprennes que cette vision marketing ne t'aidera pas à te développer sainement, car notre monde d'hier, humain, a été jeté dans la fosse à la corruption et au complotisme. Il y a déjà des années de cela. En proie à des notions psychologiques, le marketing a eu besoin de s'associer à des marques qui sont devenues extrêmement puissantes, pour ne pas dire politiques, ayant pour but l'attractivité financière d'une partie ou d'un groupe d'individus ayant pour contrôle des nations entières. Voilà peut-être comment les magasins de proximité, les talents, ont disparu, sorte de puissance coloniale qui a absorbé les pensées, les hommes, la nature, pour des égos surdimensionnés. Nous appelons, par la suite, ces mouvements une avancée, un développement, l'émergence des soi-disant pays développés face à des pays dits sous-développés. Les évolutions techniques ont réussi le challenge incroyable de bouleverser l'ordre du marketing en transférant l'idée d'obligation vers une idée de culpabilité. Ainsi, le pouvoir de vie, toujours affaibli, divisé et camouflé, laisse s'élever un outil puissant que l'on appelle les réseaux. Ils vont te permettre de choisir, de définir une qualité par un prix, de dire qui tu deviendras par un visuel, par une argumentation. Ainsi, la bataille des marchés concurrentiels est ouverte et fait place à la folie dévastatrice de notre monde. Un peu comme un film dont tu es l'acteur, tu as construit ta vie avec des idéologies, des croyances. Futurs parents et futurs consommateurs, nous avons par manque de personnalité ou de savoir reproduit un schéma marketing désolant, enfermé dans une prison de verre aux principes illogiques, injustes et parfois même immoraux. C'est ainsi qu'on a créé le marketing lobbyiste et manipulateur, un marketing qui coûte extrêmement cher et qui doit sans délai être rentabilisé. Cette façon de travailler a donné naissance à de nouvelles offres, toujours plus gourmandes et énergivores, qui brisent tout ce qui se trouve sur son passage. Le marketing doit rentrer dans les pensées et faire partie des habitudes et des coutumes. Mensonge ou réalité, il faut observer que la croissance du marketing est plus importante que nos vies. Et si le marketing n'était qu'un simple soldat au profit des finances? Rappelons que ceux qui se sont opposés au marketing sont morts et ont laissé leurs idées orphelines. Pour autant, il est essentiel de dissocier l'idée de la conception. Les croyances dans lesquelles nous vivons et pour lesquelles nous travaillons ne nous permettent pas d'être libres et humains. Ce constat est simple et il durcit jour après jour. Comment faire différemment, sans blesser, sans juger, sans préjugés? Comment faire pour ne pas anéantir les repères et briser les principes? Le marketing, comme on l'utilise, fausse nos sentiments, nos perceptions, fausse tes mouvements. Son utilité ne devrait pas permettre de rabaisser la créativité et les compétences de chacun. Il faut ainsi trouver ta propre alternative, définir tes propres motivations. Le temps et la patience peuvent être tes alliés. Ces marchés marketing sont hautement concurrentiels. L'illusion a été telle qu'ils ont réussi à bouleverser et à modifier tes équilibres, ton ADN. Au fur et à mesure des jours, des mois, tu as été modifié. Tu as appris à aller à contre-courant de ta personnalité. De nouvelles volontés se sont donc présentées. Tu les as adoptées et tu crois être toi. Alors, croyant qu'elles venaient, pour toi et de toi, tu as suivi ce chemin et cru en ce développement marketé qui t'a poussé petit à petit à atténuer tes sens pour définir qui tu es aujourd'hui. Il est temps pour toi de choisir tes voies, tes propres directions. Il faut que tu définisses avec discernement et sincérité tes véritables besoins. Le marketing de demain ressemblera à quoi? D'après toi, les vies ressembleront à quoi? Est-ce que l'air pur sera-t-il vendu en bouteille? Le marketing, c'est l'héritage que nous laissons aux générations à venir, l'éducation que nous transmettons, le savoir profond de nos ressources importantes. Il ne faut pas perdre ce patrimoine, qui est le plus beau principe de marketing que l'homme a pu créer et que l'homme a également oublié.
le besoin sincère et vital que chacun d'entre nous doit avoir en sa possession pour obtenir des réponses sur ses origines et ses motivations réelles. Le marketing peut être un atout et un pouvoir fort. Il doit devenir noble. Il doit être la stratégie gagnante entre une motivation, une vision, une pensée et un besoin. Cette même stratégie doit être saine et humaine. Le marketing peut être l'ennemi du temps, mais le temps ne sera jamais l'ennemi du marketing. Le temps et l'honnêteté peuvent calmer nos ardeurs et ainsi permettre à nos enfants d'avoir l'espoir d'un monde meilleur. Prends du temps pour toi, définis ton concept de vie. Ne te laisse pas emprisonner dans une vie qui ne t'appartient pas. Ainsi, tu réussiras à marketer ce qu'il y a de plus beau en toi et pour toi. Une personnalité unique, une vie riche de sens et de fortes compétences aux atouts humains. Maintenant, tu sais que la plus belle des solutions marketing qui t'appartient de découvrir, de travailler avec force et patience, c'est toi. Tout ce que nous faisons, ce n'est pas pour aujourd'hui, mais pour demain.